le Slovène a gagné le Tour des Flandres. Une statistique n'a pas pu vous échapper. Le Slovène devient le 3e coureur de l'histoire à gagner dans sa carrière le Tour des Flandres. Oui. Et un Tour de France. Ces deux illustres devanciers sont Louison Bobet, bien sûr, on connaît, 55. et le cannibale Eddy Merckx. Alors peut-on comparer Tadej Pogačar à Eddy Merckx? Il a dit oui. C'est notre petit breton, Nicolas Georgerot. On vous donne 1 minute pour nous convaincre. On vous écoute religieusement. Le compte à rebours va se mettre en place. On va baisser la lumière et vous écouter religieusement. Oui, on peut comparer Pogačar à Merckx. On vous écoute. Certains ont couru derrière après toute une carrière. Lui, en 2 participations, il gagne un Tour des Flandres. Il fait partie de ces coureurs quand il décide de s'imposer, de mettre en place un schéma, un scénario. Et ça se passe comme ça. Hier, ce qu'on a vu, c'est dans sa façon de courir à 55 km de l'arrivée, une première attaque, ensuite à 28 km de l'arrivée, de faire la différence. C'était du grand cyclisme. Et pourquoi on le compare à Merckx? Parce qu'au-delà des victoires, même s'il ne va pas égaler le palmarès d'Eddy Merckx, dans ce cyclisme de spécialiste, de cyclisme maîtrisé, calculé depuis maintenant plein de saisons, il est en train de faire tomber ces barrières-là. Donc il y a un goût d'antan, il y a un goût du passé qui revient, c'est différent et il est l'un des rares à pouvoir le faire. Philippe l'a fait à quelques moments ces dernières saisons quand il était très très fort et qu'il avait aussi ce petit pouvoir de décider ce qu'il allait faire. Mais en tout cas, celui qui fait tomber tous les schémas, aujourd'hui, c'est Pogačar. C'était Nicolas Georgerot. Vous a-t-il convaincu, Nicolas Georgerot? Vous allez évidemment sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Avez-vous convaincu l'ensemble des participants, des chroniqueurs? On va mettre au centre. Je fais un tour de plateau. Damien Degor. Plus oui que non. Plus oui que non. Hervé? Moi, c'est oui. Oui. Monsieur Sévrac? Bonsoir, j'aurais aimé sucer la roue de Nicolas, mais non. Mais non. Non. Mais non, d'accord. Pour vous, Président? C'est fou, toi. C'est 1000 fois oui. C'est 1000 fois oui. c'est non. Hein. C'est quoi votre argument? Mais non, mais parce que Nicolas, il fait partie de ces coureurs qui, quand ils ont décidé de gagner? Ouais, et donc alors, pourquoi les autres le font pas alors si c'est aussi simple que ça? Parce qu'ils n'ont pas ce talent-là, tout simplement. Donc ça, c'est juste le talent de Pogačar qui fait qu'il est l'équivalent déjà de Merckx et qui va le battre. C'est-à-dire qu'il décide d'être Merckx. Peut-on désormais comparer Pogačar à Merckx? On a quand même beaucoup de respect pour le vénérable Eddy. Hein. Non, mais je pense qu'on parle d'une légende, Merckx. Un mythe. Un mythe. Et là, on est en train de dire que l'autre, il l'a déjà atteint. C'est comme si la première saison d'un gars qui... Dominique, je vous passe au président. C'est ça. Non, le président, c'est l'équivalent. Mais t'as rien compris, Est-ce qu'on peut le comparer? Peut-on le comparer? Comparer, ça veut dire quoi? Peut-on le comparer? Comparer, ça veut dire qu'on compare avec une légende. Je vous donne un papier, un stylo. Je vous mets en rendez-vous avec Gervais Martel. On y va. Gervais, écoutez bien. Non seulement on peut comparer, mais il y a des chiffres. T'es un homme à chiffres. T'écris dans le Parisien. Si, t'es un homme à chiffres. Il a déjà pas les lettres, ça fait beaucoup. D'abord, il gagne son premier Tour de France, Pogačar, à 22 ans. Premier Tour de France gagné par Merckx, c'est 25 ans. Premier point. Il en a déjà gagné 2. Mais quand on fait des comparatifs entre les vainqueurs des Tours de France, on s'aperçoit, comme tu l'as très bien souligné, qu'il n'y a seulement que 2 personnes qui ont gagné le Tour des Flandres, c'est Bobet et c'est naturellement Merckx. Lui, aujourd'hui, il a fait déjà une fois 2e du Tour des Flandres, il a gagné la Flèche Wallonne, il a gagné Liège-Bastogne et 2 fois le Tour de Lombardie, si je ne m'abuse, à son âge. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, non seulement on peut le comparer, mais moi, je lui prédis une carrière incroyable. Parce que pour l'instant, il a couru qu'une fois le Tour d'Espagne. Il n'a pas gagné, il n'a pas encore couru le Tour d'Italie. Tu vas me dire, Merckx a gagné 5 fois le Tour d'Italie. Oui, il a gagné et 5 fois le Tour de France. Et une fois la Vuelta. Mais il fera pas aussi bien. Mais je pense qu'il peut faire. Attends, moi je ne suis pas d'accord, je pense qu'il peut faire. Pourquoi je vais quand même t'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, il a une concurrence, Pogačar, qui est vachement plus forte que ce que Merckx avait. Merckx, à l'époque, c'était qui? On ne peut pas comparer les époques. Okana, Zotemelk, Thévenet. Aujourd'hui, le grand tour. Aujourd'hui, il a qui? Agostino. Il avait Rick Van Gloy. Agostino, il a gagné qu'une étape. Il avait Rick Van Gloy, il avait des mecs de classique. Il avait des mecs de classique aussi. Laissez-moi finir. De Vlaminck. Aujourd'hui, vous avez Van Aert, vous avez Van Der Poel, vous avez Alain Philippe de temps en temps. C'est tous des mecs qui ont un potentiel pour gagner des grandes classiques. Et il les gagne. On n'attend pas Patrick? C'est fini quand Patrick Chasset, l'échappé de l'équipe du soir, il est là. Alors, vous êtes du côté de Nantes, puisque demain, au commentaire, c'est Région Pays de Loire, Tour 2023, ça commence demain, Saint-Nazaire, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais évidemment, on parle cyclisme et on veut absolument vous donner la parole.
Vous avez écouté 2-3 petites choses là. Est-ce qu'il y a des corrections à faire, des petits trucs, ou alors vous répondez directement à la question? Peut-on comparer Pogacar à Merckx? Patrick, bonsoir. Bonsoir. À part Dominique, j'ai cru comprendre que tout le monde était plutôt sur le oui. Et moi aussi, je suis sur le oui. Je pense que la comparaison, elle est tout à fait légitime. Parce que... Et d'ailleurs, c'est inédit. Moi, je me souviens, j'étais minot quand Bernard Hinault était au sommet de son art. Et même à l'époque, on ne comparait pas Bernard Hinault, peut-être après, une fois qu'il a eu 5 Tours de France, mais pas beaucoup avant, à un coureur comme Eddy Merckx. Jamais on a eu l'occasion de le comparer, un coureur à Eddy Merckx. Donc c'est ça qui est remarquable. Et ça, c'est exceptionnel. Ça n'arrivera peut-être qu'une fois dans le siècle. Et ben cette fois, c'est avec lui, c'est effectivement avec Tadej Pogacar. Après, on peut s'envoyer les palmarès des uns et des autres à des époques différentes. Je rejoins assez... Gervais Martel pour dire que c'est quand même c'est difficile quand même de comparer la densité qu'il y a aujourd'hui de coureurs par rapport à un peloton où il y avait finalement pas énormément de nationalités différentes au départ, certes qui étaient nombreux mais avec des leaders bien désignés. Aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup plus de coureurs qui peuvent viser la victoire ou un top 10 dans une classique qu'il y a 40 ou 50 ans, me semble-t-il. Voilà ce que je peux apporter comme première réponse. Patrick, pourquoi aussi peu de champions dans l'histoire n'ont pas fait ce fameux doublé là, dont on a parlé pendant ce week-end, le Tour des Flandres et le Tour de France? On a Bobet, on a Merckx, on a maintenant le Slovène Pogacar. Est-ce que vous, je sais pas, vous êtes interrogé sur ce truc-là? Ouais. Je me suis posé la question, Patrick, je ne sais pas si vous avez une réponse. La question vient comme ça, pardonnez-moi. Hein. Non, il n'y a pas de souci, mais effectivement, j'ai pas préparé, j'ai pas regardé tous les vainqueurs du Tour qui avaient été capables de gagner également le Tour des Flandres, mais je peux vous dire déjà que dans l'absolu, il n'y en a pas énormément. De toute façon, avant comme aujourd'hui. Donc on peut dire aujourd'hui effectivement que les coureurs, enfin quand je dis aujourd'hui, on va dire les 20-30 dernières années, que les coureurs se sont hyper spécialisés. Armstrong, Ulrich, tout ça, ces mecs-là, et même plus récemment, Contador, Chris Froome, n'avait qu'un objectif, c'était le Tour de France, ou alors peut-être le Tour d'Italie avant le Tour de France, mais ne visait pas les victoires dans les classiques. Ça, c'est effectivement l'hyper-spécialisation. Et d'ailleurs, les adversaires de Pogacar, c'est un petit peu la même chose. Donc, aujourd'hui. Donc, ça, on est d'accord là-dessus. Maintenant, si vous regardez, moi, je préfère regarder quand même les vainqueurs, les coureurs, les champions qui étaient capables de gagner à la fois un grand tour et des classiques, sans faire un distinguo entre les monuments. Pourquoi le Tour des Flandres? Eh ben, vous seriez surpris, on n'élargit pas beaucoup le cercle, finalement. Ouais. Parce que, hormis, si vous regardez à 24 ans, qui a gagné 4 classiques et plusieurs Tours de France, ou plusieurs grands tours, bah, c'est vrai qu'entre Merckx et Pogacar, en dehors de ces deux-là, il n'y en a pas d'autres. Donc là encore, la comparaison, elle est évidente. Tout simplement, il y aurait pu y avoir un Coppi, mais il y a eu la guerre. Il y aurait pu y avoir un Bobet, mais il y a eu la guerre dans les jeunes années de Bobet. Ça l'a sûrement perturbé aussi en début de carrière. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi une grande raréfaction de ces champions à un niveau aussi élevé, aussi bien sur les classiques que sur les grands tours. Je sais que Francesco Moser, à un moment, est monté sur le podium. Moser, qui était un des rivaux de Bernard Hinault. Je vous fais une confidence, Patrick. Il s'occupe du Paris Saint-Germain pour joindre l'équipe, mais son amour en secret, c'est la petite reine, c'est le vélo, c'est Damien Degorge. Je crois que Damien a une question à vous poser, Patrick. Oui, bonsoir Patrick. Moi j'avais juste une question par rapport à la comparaison effectuée par Nicolas. Est-ce que la petite limite... Finalement, parce que tu ne veux pas faire de distinguo sur les monuments, mais moi j'ai envie d'en faire un, c'est pas Paris-Roubaix. Est-ce qu'aujourd'hui, un garçon comme Pogacar peut gagner Paris-Roubaix sans remettre en question les autres courses dans sa saison? Ah non, il serait obligé de préparer différemment. Alors ça, c'est effectivement une bonne remarque, parce que autant à l'époque de Merckx et même de Bernard Hinault, on prenait le départ de toutes les courses, de toutes les classiques, de tous les monuments, sans se poser de questions. Et on enchaînait ensuite avec les grands tours de son choix. Autant aujourd'hui, effectivement, on sélectionne les classiques. Si on regarde Tadej Pogacar, il n'a jamais disputé à ce jour Paris-Roubaix. Il a dit qu'il s'en sentait capable, en tout cas que ça pouvait être un objectif, à condition qu'il prenne du poids. Ça, je ne sais pas si c'est effectivement la bonne raison. Il a disputé Milan-San Remo, il n'était pas loin de la victoire en tout début de saison, mais finalement, pour l'instant, la Primavera lui échappe, il espère la remporter. Mais oui, est-ce qu'un coureur va prendre le risque d'aller sur Paris-Roubaix ?
beaucoup ont renoncé. On a dit que Bernard Hinault, il était venu une fois, il avait gagné, c'est pas vrai. Il est venu, je crois qu'il gagne à sa 3e participation. Il reviendra ensuite après. Paris-Roubaix, il aimait bien le Tour des Flandres, c'est vrai, un petit peu moins, même s'il l'a disputé également. Vous voyez bien qu'il y a une vraie différence. Et là, si vous regardez les coureurs qui font du Tour de France un objectif, non, réellement, les derniers, on ne les a jamais vus sur les pavés de Paris-Roubaix. Dans l'évolution du parcours du Tour de France, c'est un parcours qui est beaucoup plus nerveux. Et le Tour des Flandres, c'est une course qui est nerveuse par essence même. Vous voyez ce parcours avec des montées subites, des montées courtes et tout ça. C'est pour ça que moi j'étais surpris de ne pas revoir finalement quelqu'un qui brille en juillet et qui aurait brillé donc au mois d'avril ou mars. Le placement, l'un des critères encore plus que sur Paris-Roubaix, c'est le placement sur Tour des Flandres. Vous ne devez jamais quitter les 25 premières places. Il s'affrontait les vainqueurs du Tour de France. Il savait aller au contact. Oui, un peu, mais c'est aussi pour ça qu'il est à l'aise aussi. Parce qu'il sait le faire. Comme d'ailleurs Bernal, on a toujours dit que voilà, les Colombiens avaient toujours du mal dans ce genre de course, mais par exemple Bernal, avant qu'il ait son accident, c'est un coureur qui sait frotter, qui aime bien ça aussi, et qui était à l'aise et qui peut disputer ce genre de course. Une citation peut-être d'Eddy Merckx. On n'aurait pas vu Bernal. Pardon. Oui. Non, allez-y, bien sûr. Oui, juste, on n'aurait pas vu Bernal sur les pavés de Paris-Roubaix. Ah bah Faut pas rêver. En revanche, Tadej Pogacar, on a quand même une référence qui est récente. Je crois que c'était la 5e étape du Tour de France l'année dernière. Il y avait l'arrivée donc il y avait une étape de pavés avec l'arrivée à Rambert et on l'avait vu prendre la 7e place. Il n'avait pas gagné, mais il avait quand même repris du temps à tous les autres favoris. Et ce jour-là, il volait, il attaquait dans le final. Enfin bref, parce qu'il a fait du cyclo aussi, il était sur le haut du pavé, comme on dit. Donc ça ne présentait aucun obstacle pour lui. On va se quitter avec une citation de Maître Eddy Merckx. Je sais pas, ça lui rappelle ses jeunes années. Pogacar fait renaître un cyclisme qu'on croyait disparu. Vous voyez, il fait renaître un cyclisme qu'on avait oublié, même peut-être un peu perdu. Pogacar est tout le contraire de ce cyclisme d'ordinateur. Patrick, on se quittera là-dessus. Patrick, on vous retrouve demain. Il n'y aura pas de cyclisme d'ordinateur, on le souhaite. Vous allez commenter une belle course. C'est du mardi, donc demain jusqu'à vendredi. C'est Région Pays de Loire Tour 2023. Et ça commence demain. Première étape, Saint-Nazaire. À 13h30. Saint-Nazaire, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Nazaire, Loire-Atlantique, Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Merci beaucoup, mon Patrick. Merci. Par rapport à ce que dit Merckx, je trouve que c'est pas le seul. Un garçon comme Van Der Poel, souvenez-vous de l'étape l'année dernière, un peu de temps avant son abandon au Tour de France. Van Der Poel Il y a 2 ans, extraordinaire. c'était en 2021.